Bonjour à tous, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de réaliser une nouvelle guidance pour les énergies générales de la semaine à venir. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que la semaine s'est bien déroulée pour vous. Alors je vous demande de bien vouloir m'excuser pour le fait que je n'ai pas pu publier à temps en fait la vidéo concernant les énergies du week-end, tout simplement parce que j'ai été débordée, j'avais beaucoup de travail et je n'ai pas eu le temps nécessaire pour pouvoir réaliser une vidéo dans des conditions qui me paraissaient tout de même propice à pouvoir faire un certain développement. Et c'est vrai que lorsque je ne me sens pas le courage de réaliser un tirage, ou que je ne me sens pas dans un état d'esprit qui est propice à accueillir tout simplement certains ressentis afin de pouvoir vous donner une retranscription et une guidance qui soit pour vous quelque part fertile et qui puisse vous aider, eh bien je ne préfère ne pas le faire parce que je préfère ne pas faire un travail bâclé et vous faire quelque chose lorsque j'ai le temps, mais que ce soit quelque chose de plus appréciable au niveau de la qualité. Je préfère la qualité à la quantité. Mais bien sûr, comme je vous l'avais déjà suggéré dans une précédente vidéo, si vous souhaitez tout de même, lorsque je ne peux pas publier une vidéo à temps, que je vous la publie après, éventuellement pour que vous puissiez comparer si ce qui est transcrit dans la vidéo correspond à ce que vous avez vécu et dans quelle mesure ce que je vous dis peut vous parler ou vous aider à travailler sur quelque chose en particulier. C'est tout à fait réalisable, je peux vous publier les vidéos dans ce cas, même tardivement. Par exemple, je peux vous publier les vidéos du week-end le lundi ou le dimanche soir si je n'ai pas malheureusement bénéficié des conditions propices à pouvoir vous en faire une plus tôt. Et ça serait avec grand plaisir. Mais bien sûr, il faut que ça vous plaise. Donc voilà, si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent en commentaire me faire part de leurs avis ou de leurs préférences, eh bien je les accueillerai avec grand plaisir. Donc alors, pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé le tarot des mondes oniriques et j'ai procédé de la façon suivante. Alors la première colonne ici va être dédiée aux aspects favorables qui vont pouvoir se présenter à nous au cours de la semaine. Ensuite, la seconde colonne ici va venir nous parler des blocages et ce sur quoi nous allons devoir travailler. Et enfin, la dernière colonne va venir nous parler des aspects sentimentaux et affectifs pour cette semaine. J'ai également tiré deux autres cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors attendez. Voilà, de Dorine Virtue. Pour les aspects sentimentaux, pour avoir des informations complémentaires. Et j'ai également tiré deux autres cartes du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue également, afin de pouvoir bénéficier aussi de quelques informations supplémentaires. Donc je vais essayer pour la guidance de la semaine d'aller un petit peu plus vite, donc j'espère que je vais pouvoir y arriver. Et alors, le ressenti tout d'abord général que j'ai par rapport à la vision de la semaine, c'est que la semaine, à mon avis, va être partagée et va être mitigée entre des avancées qui vont pouvoir nous faire bénéficier de réussite et de victoire également sur nous-mêmes, mais que ce travail ne va pas se faire sans mal, dans le sens où il va peut-être y avoir des efforts à surmonter pour pouvoir bénéficier de cette victoire sur nous-mêmes, et peut-être également des aspects, des contraintes, qu'elles soient émotionnelles ou qu'elles se manifestent dans la matière, des contraintes qui vont nous demander de venir travailler, de venir faire
une sorte d'épuration afin de pouvoir traverser ces blocages et les transmuter en quelque chose de mieux et qui va nous permettre de jouir pardon, excusez-moi, d'une gratification personnelle et également d'une victoire. Alors, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que pour la première colonne, dans les aspects favorables, nous avons eu cette carte qui est la carte du 7 de bâton. La carte du 7 de bâton, comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui va nous parler d'affrontement, qui va nous parler de conflit, qui peut nous parler également de l'engagement dans une opposition que l'on peut mener pour soit défendre ce qui nous appartient, soit lutter pour ce que l'on considère être juste. Étant donné que j'ai été assez étonnée de trouver cette carte en aspect favorable, j'ai également tiré une carte complémentaire qui puisse nous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations. Et j'ai eu la carte de la mort. Alors ça correspond assez bien à ce que je viens de vous dire, dans le sens où pour moi, soit cette semaine, vous allez réussir à clôturer un chapitre de votre vie, de votre existence qui vous a demandé peut-être de l'acharnement, qui a nécessité que vous luttiez pour la défense de ce que vous considériez être juste, ou tout simplement que vous luttiez par rapport à vous-même, par rapport à une victoire que vous aviez quelque part à gagner avec vous-même, par vous-même. Voilà. Et juste en dessous, nous avons deux très belles cartes. Nous avons eu la carte du 4 d'épée et la carte de l'as d'épée. Et le 4 d'épée, il nous invite à prendre du recul, mais il initie quelque part un moment de répit après l'effort. Et la carte de l'as d'épée va venir symboliser le renouveau, le commencement, les prémices de quelque chose, mais si vous voulez quelque chose qui est entériné, qui est absolument tranché, décidé, alors dans le cas où vous n'auriez pas encore, par exemple, une concrétisation palpable de ce chapitre que vous cherchez à clore ou de cette nouvelle période de votre vie qui s'amorce, on nous parle en tous les cas d'un chapitre qui peut se clore très clairement du point de vue intellectuel, du point de vue de votre esprit. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait être clair avec vous-même et avoir tourné la page de quelque chose suite à une lutte, mais peut-être que les concrétisations vraiment palpables et tangibles de quelque part de cette nouvelle amorce que vous avez entérinée avec vous-même, eh bien, se font attendre. Par exemple, alors je vais prendre un exemple totalement au hasard pour essayer d'illustrer cette idée. Il est très probable, par exemple, que dans le cas d'un divorce, vous soyez séparé de votre mari ou de votre femme, que vous ne viviez plus avec cette personne, que vous, par exemple, venez de vous installer dans un nouvel appartement, que si vous voulez, la situation est tout à fait claire vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez plus de sentiments avec cette personne, la relation est derrière vous, vous avez entériné une nouvelle phase de votre vie, mais peut-être par exemple que le jugement de divorce se fait encore attendre, qu'il y a encore certaines démarches administratives à venir effectuer afin de pouvoir définitivement entamer cette nouvelle période qui vient être tranchée, qui vient être décidée, et on a vraiment quelque chose qui jaillit, quelque chose de flamboyant suite justement soit à cet accord que l'on trouve avec soi-même, soit suite à des efforts acharnés qui nous permettent de voir justement s'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles portes et également un nouvel équilibre. Et avec la carte du jugement, vous voyez qu'on a juste en dessous, j'ai vraiment l'impression que on retrouve encore cette idée quelque part d'un nouvel équilibre qui va venir s'amorcer, d'une nouvelle phase
qui va venir vous apporter le juste retour des efforts que vous avez fournis ou peut-être des épreuves à travers lesquelles vous êtes passé. Peut-être par exemple que pour vous délester de quelque chose, que pour abandonner quelque chose, eh bien il a fallu que vous passiez à travers des difficultés, à travers des combats, que cela soit des combats avec vous-même ou des combats que vous ayez eu à mener sur le plan administratif, sur le plan juridique, sur le plan des idées, afin de convaincre d'autres personnes de la légitimité de ce que vous défendez. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure, mais dans tous les cas, je pense que l'on va venir nous parler d'un juste retour des choses, quelque part d'un équilibre qui va venir s'ancrer afin de rétablir la balance par rapport au travail que nous avons fourni et à ce que nous avons traversé. Et on retrouve encore cette idée dans la colonne des aspects des blocages et des aspects à travailler parce que, alors en tête de colonne, nous avons la belle carte du 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle, il nous parle de la récolte des fruits. Il nous parle de la récolte de ce que l'on a semé et que l'on va pouvoir venir quelque part cueillir. C'est comme si, vous voyez, cette femme, elle n'a plus qu'à tendre la main pour récolter le fruit de son travail. Et cette carte se situe dans la colonne des blocages. Et ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, dans la mesure où je ressens le fait qu'il peut y avoir une nouvelle phase qui vient s'amorcer, une nouvelle, quelque part, amorce à votre existence qui commence quelque part à venir jaillir. Vous commencez quelque part à bénéficier du travail que vous avez fourni et d'un nouvel équilibre qui vient ancrer un juste retour des choses, mais peut-être qu'il y a encore des difficultés ou qu'il y a encore des efforts à fournir ou qu'il y a encore un temps d'attente et de maturation qui va être nécessaire afin de pouvoir récolter. Alors ça peut être par exemple des bénéfices concrets, c'est-à-dire du point de vue financier, mais on peut nous parler de toute autre forme de récolte que vous attendez, des choses que vous attendez du travail que vous fournissez, des projets que vous mettez en place, de cette nouvelle phase qui s'initie dans votre vie. Et bien évidemment, nous sommes dans le cadre de quelque chose de général, donc ça peut être très vaste. On peut nous parler par exemple d'une nouvelle phase de votre vie qui va s'engager suite à un déménagement. Donc il est très probable par exemple que vous ayez trouvé la maison qui vous plaît ou alors que vous ayez trouvé la ville dans laquelle vous souhaitez habiter, que vous ayez obtenu une mutation, c'est-à-dire que d'un point de vue du point de vue de votre esprit, du point de vue mental, il est tout à fait clair et entériné pour vous que vous êtes déjà engagé dans une nouvelle phase de votre vie, qu'il y a quelque chose qui commence à poindre, mais vous n'êtes pas encore concrètement engagé, immergé au sein de cette situation et donc quelque part eh bien, les fruits de ce travail que vous avez mis en place afin d'engager une nouvelle période de votre vie sont encore quelque part dans l'attente ou peut-être qu'il y a encore des efforts à fournir afin de pouvoir venir profiter de cette prospérité, de cette abondance qui découle des efforts que nous avons mis dans la réalisation de nos projets. Donc on peut nous parler d'un déménagement, on peut nous parler d'un changement de travail, d'une nouvelle situation professionnelle, on peut nous parler d'un divorce, d'une séparation, vraiment. On peut nous parler par exemple de l'arrivée d'un enfant, voilà, au sein d'un couple. On peut nous parler de la rencontre d'un nouvel amour. On peut nous parler par exemple dans le cas où vous déménageriez et que vous changez de ville, d'un nouvel environnement, de nouvelles connaissances, de nouveaux amis qui vont venir faire leur apparition dans votre vie. Il y a beaucoup de conjectures et de possibilités possibles, mais qui se rejoignent tous dans ce même esprit, je trouve. Et donc vous voyez, c'est très intéressant parce que je viens de pousser les cartes afin de vous montrer la dernière carte de la deuxième colonne, donc la colonne des blocages et de ce sur quoi nous allons devoir travailler. Et nous avons eu la carte de l'ermite.
Alors, la carte de l'ermite, elle va faire référence bien évidemment à l'introspection, à la méditation, euh, dans le sens d'un recul qui va nous permettre de venir puiser en nous-mêmes euh, les ressources qui vont nous permettre de faire moteur de nous-mêmes, mais la carte de l'ermite, pardon, et surtout dans ce cas précis, elle va nous parler d'une situation quelque part qui s'éclaircit et qui s'illumine par la force du mouvement ou par la force, en tous les cas, du mouvement intérieur. Et donc, c'est comme si pour moi, des choses se sont mises en place, des choses se concrétisent petit à petit, mais il y a peut-être encore un pas à faire, il y a peut-être encore un temps d'attente ou de maturation afin que cette nouvelle situation vienne prendre sa couleur définitive ou que toute l'étendue de son spectre vienne se révéler à nous. Voilà, peut-être que nous avons également encore des choses à découvrir ou à apprendre afin d'entériner un nouveau projet ou une nouvelle chose que nous souhaitons entreprendre. Mais j'ai l'impression également que on peut nous parler par exemple dans le cas d'une relation amoureuse, d'une relation sentimentale, il y a peut-être des peurs en fait qui sont encore peut-être à surmonter ou à traverser. Peut-être que certaines personnes vont avoir peur d'elles-mêmes et quelque part vont se refuser à s'engager dans une nouvelle relation ou vont se refuser à ouvrir leur cœur à une potentielle nouvelle personne parce que quelque part elles ont peur de ce qui pourrait se révéler à elles si elles se retrouvent confrontées à des situations intérieures. Il y a peut-être la peur de schémas répétitifs, il y a peut-être la peur de revoir des situations se reproduire, il y a peut-être également des peurs par rapport au fait que l'on a été blessé, au fait que l'on a souffert du fait d'avoir ouvert son cœur. Et donc avec le 2 d'épée, on a cette idée de se protéger, mais de se protéger peut-être de façon excessive, c'est-à-dire euh, de trop, euh, de trop se murer derrière des non-dits ou derrière peut-être des excuses ou peut-être mais des excuses aussi peut-être par rapport à soi-même, c'est-à-dire que peut-être vous-même n'osez-vous pas regarder pleinement l'étendue d'une situation. Peut-être que vous-même avez peur de mettre en lumière ce qui en vous vous empêche d'avancer. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui vous empêche d'avancer mais qui vous protège. Et vous avez peur de vous retrouver à nu et sans la protection de cette chose qui jusqu'à présent eh bien, vous enfermez dans une sorte de zone de confort, mais peut-être justement que pour pouvoir entériner définitivement une nouvelle amorce à votre vie, ou pour pouvoir par exemple bénéficier d'un nouvel équilibre ou d'une nouvelle situation sur le plan sentimental, il va être nécessaire de faire tomber ces barrières. Donc là, il est peut-être suggéré de faire un travail avec vous-même ou de vous poser des questions, à savoir qu'est-ce qui vous effraie tant chez l'autre et qui se cache en vous-même. Qu'est-ce qui en vous-même vous empêche de venir affronter cette nouvelle situation? Voilà, donc il y a peut-être un travail à faire pour surmonter ces peurs que l'on a en soi, mais également pour aller explorer en soi euh, ce qui nous fait blocage et ce que l'on n'ose pas regarder finalement en face. Il y a peut-être aussi cette idée que vous ne creusez pas assez profondément, peut-être que vous restez trop à la surface de quelque chose. Alors dans le cas d'un travail scolaire, on va tout à fait pouvoir appliquer cela, c'est-à-dire donc encore une fois, c'est un exemple au hasard pour illustrer cette idée. Peut-être que vous restez trop à la surface de l'acquisition des connaissances et que justement ce manque d'approfondissement peut constituer une lacune sur le long terme, mais peut vous empêcher d'exploiter tous vos talents à leur plein potentiel. Donc on va peut-être nous parler de talents, de dons qui ne sont pas exploités à leur plein potentiel, qui ne sont pas approfondis à leur juste mesure.
Mais on nous parle également, avec la carte de l'ermite, pour moi, d'une notion de temps, d'une notion de maturation et d'une notion de temps pour que la situation prenne toute l'ampleur de sa vérité. Il y a encore peut-être un temps d'attente, il y a peut-être encore des efforts à tournir pour à fournir, pardon, excusez-moi, afin de pouvoir venir entériner profondément cette carte de la mort que nous avions eue avec la carte du 7 d'épée qui nous parlait de la fin de quelque chose qui survient après des efforts, après un acharnement, après des batailles et après des efforts qui nous ont peut-être justement épuisés, mais qui, avec le 4 d'épée, vont quelque part nous permettre de pouvoir prendre un recul et de pouvoir envisager toute la dimension de ce que nous avons réalisé et également toute la portée qui a découlé de ces efforts que nous avons traversés, mais peut-être ne nous rendions-nous pas compte de cette portée et de tout ce que ces efforts allaient pouvoir engendrer au moment où nous les vivions et où nous les traversions. Et donc là, peut-être que cette semaine, nous allons peut-être avoir ce sentiment de prémisse de gratification personnelle ou un petit peu plus concrète, mais qui vont nous permettre de poursuivre nos objectifs, qui vont nous rappeler le bien fondé de ce que l'on a décidé d'entreprendre et qui vont également nous faire plaisir hein, et nous apporter de la satisfaction et de la joie par rapport à cette victoire que l'on peut enfin envisager, on va dire. Voilà. Et avec la carte du 3 d'épée que l'on a juste au-dessus, alors, attendez, je vais prendre la carte. Alors, cette carte, c'est une carte qui est très... qui évoque beaucoup de souffrance, hein, qui évoque beaucoup de souffrance, qui évoque peut-être certains traumas, qui évoque des émotions lourdes qui se sont présentées à nous, ou peut-être justement qu'il y a un certain passif du point de vue émotionnel qui nous bloque. Qui nous bloque parce que nous avons peur de revoir certaines situations se présenter, mais également que nous nous sentons peut-être désemparés sans cette carapace ou sans peut-être ce mur que nous mettons autour de nous et qui constitue pour nous une sécurité, mais peut-être une sécurité factice, c'est-à-dire qu'il y a peut-être justement un travail à faire par rapport à la notion de notre vérité intérieure et par rapport à nos véritables sécurités. Peut-être que... Et avec la carte de l'ermite qui se situe dans les blocages, j'ai également l'impression qu'il peut y avoir une forme de solitude, mais une solitude extrême. Vous voyez, parfois, alors nous pouvons être de nature solitaire, nous pouvons avoir besoin de nous isoler pour tout un tas de raisons, pour nous ressourcer, pour faire le point avec nous-mêmes, pour établir une introspection, pour méditer, pour se poser des questions qui nous sont essentielles, pour nous ressourcer, pour nous reposer. Il y a tout un tas de raisons qui font que nous avons besoin, il est vital, il est nécessaire de se retrouver seul avec nous-mêmes. Certaines personnes, bien évidemment, ont nos besoins plus que d'autres, nous sommes tous différents à ce niveau-là, mais il y a peut-être une forme de solitude qui confine à l'enfermement. C'est ce que j'entends par une solitude extrême, c'est-à-dire un sentiment d'enfermement. Alors, ce sentiment d'enfermement, il peut être volontaire, c'est-à-dire que vous êtes peut-être retiré du monde ou vous vous êtes peut-être retiré pour vous protéger parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des craintes, parce que vous avez également eu besoin d'établir une certaine zone de confort pour vous protéger. Mais dans le cas où, alors ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir bien évidemment, mais dans le cas où cette solitude serait un sentiment extrême qui confinerait à l'enfermement, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Voilà, parce que vraiment avec cette carte, je ressens qu'il y a beaucoup, voilà, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a peut-être eu beaucoup de souffrance, je ressens beaucoup de souffrance, beaucoup de déception, hein. De déception, peut-être de trahison, d'hypersensibilité, de sensibilité extrême.
il y a eu dans tous les cas, voilà, que ce soit de la sensibilité, de la trahison, peut-être un choix qui a été très douloureux à faire, ou peut-être que vous avez subi les conséquences d'un choix qui s'est avéré très douloureux. Par exemple, on peut nous parler d'une situation trinitaire, d'une situation où 3 personnes sont engagées, donc on vous a peut-être laissé tomber pour une autre personne, peut-être que vous avez subi une trahison au niveau conjugal, affectif, peut-être au niveau amical, peut-être même dans votre famille. En tout cas, je ressens qu'il y a pu y avoir en tous les cas des souffrances qui vous ont beaucoup marqué, qui vous ont beaucoup atteint, pardon, excusez-moi, et qui peuvent justement constituer un blocage parce que vous avez peur de vous laisser de nouveau atteindre, parce que vous avez peur de voir se reproduire les mêmes situations, et également parce que vous êtes dans la suspicion, vous avez peur finalement qu'on vous trahisse et que l'on utilise à mauvais escient cette sensibilité qui vous anime et cette main que vous tendez et vous avez peut-être peur justement que ce que vous tendez aux autres bien puisse se retourner contre vous. Donc il y a peut-être un travail à faire justement sur des peurs et sur des insécurités qui peuvent nous permettre de faire moteur de nous-mêmes et d'aller de l'avant. Voilà. Et dites-vous une chose, c'est que, alors il est nécessaire d'aller à son rythme, de prendre son temps, mais si vous ne vous lancez jamais ou que vous ne vous engagez jamais pleinement dans quelque chose qui vous tient à cœur ou qui vous anime, il viendra un jour où il sera peut-être trop tard. Et peut-être que vous regarderez les choses en arrière en étant empli de regrets. Et donc posez-vous peut-être ces questions. Est-ce que dans quelques années, vous avez envie de regretter finalement pour toujours quelque chose que vous n'auriez pas pu faire et que vous auriez pu faire à un moment donné en vous donnant les moyens de le faire ou en réunissant les conditions nécessaires à la réalisation de quelque chose, à l'engagement dans quelque chose, ou est-ce que vous avez envie de vous lancer quitte à prendre le risque entre guillemets de l'échec, parce que comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pour moi il n'y a pas d'échec. Il y a un échec qu'à partir du moment où l'on pose ce regard d'échec sur les situations qui sont venues nous affecter ou que nous avons provoquées. À partir du moment où nous utilisons nos échecs pour nous relever, pour faire moteur de nous-mêmes et pour recommencer, réessayer, nous réajuster, il ne s'agit pas d'un échec parce que il est nécessaire de faire des erreurs pour comprendre ce que nous souhaitons, pour comprendre ce qui nous correspond et ce qui nous convient. Et nous prenons tout le risque d'être trahis à un moment donné. Nous prenons tous le risque de nous engager dans quelque chose sans pouvoir préméditer l'ascendant que les autres auront sur nous à un moment donné. C'est tout à fait normal. Mais prendre le risque de l'amour, prendre le risque d'aimer, que cela soit un projet, que cela soit une autre personne, prendre ce risque-là, c'est prendre le risque de la vie. Et donc peut-être posez-vous ces questions. Si vous souffrez de quelque chose, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour dépasser cette souffrance. C'est-à-dire, il y a peut-être une thérapie que vous pouvez entreprendre, il y a peut-être de la méditation, de la sophrologie, peut-être un coaching par exemple pour vous aider à atteindre des objectifs que vous avez en vous. Mais si c'est plus profond, si c'est d'un point de vue vraiment psychique, vraiment émotionnel, que se situe ce passif peut-être de souffrance, il est peut-être nécessaire d'évacuer ces émotions par un processus thérapeutique ou tout simplement peut-être en vous resocialisant. J'ai l'impression que vous avez peut-être également pour certains de la difficulté à vous confier, à parler aux autres parce que peut-être que vous n'osez pas déranger ou que vous avez honte, mais dites-vous bien qu'il est nécessaire à chacun d'entre nous
d'avoir besoin des autres. Nous avons tous besoin des autres, tous. Aucun être humain n'est autosuffisant. Nous avons tous besoin des autres et à un moment donné de notre vie, nous avons également tous besoin eh bien de prendre une main qui se tend et de bénéficier d'une épaule et d'un soutien. Et donc dites-vous bien qu'il n'y a pas de honte à vous confier à des personnes en qui vous avez pleinement confiance et en des personnes qui vous aiment et qui seront là pour vous supporter et qui ont à cœur de vous aider à aller de l'avant et qui ont à cœur de vous aider tout simplement à dépasser ces peurs, ces insécurités et ces souffrances qui vous animent. Mais il peut également s'agir tout simplement de questions que vous devez vous poser et d'un travail à faire avec vous-même du point de vue justement de ces peurs, de ceux qui vous animent. Et la manière de résoudre, eh bien, de résoudre ces difficultés vous est propre et c'est à vous de vous demander ce que vous souhaitez éventuellement, si vous en avez le besoin, d'entreprendre afin de pouvoir vous libérer. Voilà. Alors, concernant la colonne des aspects sentimentaux et affectifs pour cette journée, alors, nous avons eu tout d'abord la carte du cavalier d'épée et en dessous nous avons eu la carte du 6 de bâton. En dessous du 4 de bâton et ici nous avons le 9 de bâton. Alors ce que ça m'inspire moi c'est que cette semaine vous allez vraiment remporter une victoire avec vous-même, soit avec vous-même, soit une victoire par rapport à des désirs que vous avez en vous. Le cavalier d'épée, vous voyez, c'est un personnage très autoritaire. C'est un personnage qui, alors tout d'abord, qui fait partie de la catégorie des épées dans le tarot, qui va se référer à l'élément de l'air, qui va être lié à l'intellect, à nos pensées, à notre esprit et aux problèmes, aux éventuels défis qui peuvent se présenter à nous du point de vue de nos pensées, de notre mental. Avec le cavalier d'épée, on a vraiment cette flamboyance qui va venir émaner quelque part de la force et presque de l'intransigeance des décisions qu'il va venir prendre ou dont il va s'acquitter. Il y a cette idée vraiment de prendre les rênes, vous voyez, de prendre les rênes de son existence en ratifiant une prise de décision sans tergiverser. Et nous avons vraiment cette lumière également qui se dégage et cette élévation du cavalier qui part quelque part presque en conquête. On a cette idée de conquête et avec le 6 de bâton, nous avons pleinement cette idée de victoire. Le 6 de bâton, il va venir représenter la victoire, il va venir représenter l'accomplissement. Vous voyez, nous avons ce personnage qui porte une couronne de laurier, qui tient fermement un bâton qui est ancré à la pierre sur laquelle il se tient et qui lui confère un statut d'élévation. Il est surélevé par rapport au monde, il se tient également dans la lumière, il est fier, il est presque ostentatoire, il sait ce qu'il veut, il est ferme et ça va venir totalement dialoguer avec le cavalier d'épée qui va venir nous parler quelque part de fermeté et d'intransigeance par rapport à des décisions qui sont prises en accord, en harmonie avec nous-mêmes. Et nous retrouvons cette idée d'équilibre avec le jugement, cette idée d'intransigeance, cette idée que les choses vont être tranchées. Et c'est très positif parce que dans le cas des blocages que nous venons d'explorer, on peut nous dire justement que peut-être que la victoire est à portée de main du point de vue émotionnel et également que vous avez les capacités
de remporter cette victoire sur vous-même et que vous avez les capacités de faire face à ce qui vous effraie ou à ce qui peut constituer au jour d'aujourd'hui un blocage pour vous. Donc c'est très positif parce que bien sûr le domaine sentimental, affectif va venir nous parler du domaine amoureux, mais pas seulement. Il nous parle d'un point de vue général de nos émotions, de nos relations, domaine relationnel. Donc ça peut être tout de même très étendu. Il n'y a pas que les relations amoureuses, il y a bien évidemment toutes les autres relations qui vont venir nous animer. Et la carte du bâton, elle va nous parler de passion. Alors on peut nous parler avec le 4 de bâton. Les bâtons se réfèrent à l'élément du feu, donc ils vont nous parler de la passion, et donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un engouement, quelque chose qui va venir s'embraser. Donc vous pouvez par exemple avoir une passion pour quelqu'un, quelque chose qui va se révéler à vous comme une évidence, ou peut-être que vous allez vous rendre compte des sentiments que vous avez pour quelqu'un, peut-être une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, mais dont la teneur de ces sentiments amoureux ne s'était pas révélée à vous. Donc il peut y avoir une révélation, un embrasement soudain, une passion, un regain, quelque chose en tous les cas qui va venir vous submerger et qui va venir vous aider peut-être également aussi à traverser ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Avec la carte du 4 de bâton, on nous parle de victoire. On nous parle de victoire, on nous parle... Alors, vous voyez, ici, nous avions la carte du cavalier, et ici, nous avons la carte du 4 bâtons qui reprend ce code d'élévation et qui reprend également ce code d'élévation dans le domaine de... dans le domaine de l'air, dans le domaine de l'esprit. Donc, on a cette idée quelque part d'élévation vers une lumière qui nous tend les bras et qui perce les nuages et qui vient révéler quelque part toute sa splendeur. Mais avec les bâtons, nous ne sommes pas encore dans le domaine de la matérialité, nous ne sommes pas encore dans les pentacles, et pour cette semaine, nous n'avons pas eu de carte, à part le 7 de pentacles, mais qui était situé dans les blocages. Nous n'avons pas eu de carte qui nous parle concrètement des rendements de nos efforts qui vont pouvoir venir voir le jour dans la matérialité. Voilà, on ne nous parle pas encore de cet ancrage concret à la terre. Donc nous sommes encore dans le domaine de l'embrasement, de l'engouement, de nos envies, de ce que l'on cherche à toucher du doigt et à atteindre, mais qui va venir insinuer en nous cette idée d'éclaircissement, cette idée de clairvoyance, cette idée également d'amorce d'une nouvelle période qui vient prendre corps en nous et qui va venir se matérialiser peut-être un petit peu plus tard. Peut-être qu'il y a encore certaines choses à se mettre en place, et donc finalement ça dialogue tout à fait avec l'ensemble des cartes que nous avons eues précédemment. Et donc pour moi, on peut nous parler peut-être du départ d'une relation qui va être engendrée suite à des conversations. Parce que vous voyez, nous avons eu la carte conversation cœur à cœur, et nous avons eu la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ne vous inquiétez pas, la tromperie, ça n'est pas forcément une tromperie au sens propre, c'est-à-dire un partenaire qui vous trompe ou quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. On peut vous parler par exemple d'une personne qui n'osait pas révéler ses sentiments et qui portait un masque justement parce que elle n'osait pas parler de ses sentiments, elle n'osait pas affronter la relation. Alors, cette personne, ça peut être vous aussi. Peut-être que vous avez des peurs, que vous avez des craintes, des angoisses qui nécessitaient encore un temps de maturation pour pouvoir être en mesure de venir affronter eh bien, ces peurs qui se manifestent à travers la relation amoureuse, tout simplement. Et donc peut-être qu'il est temps, peut-être que c'est le moment justement de venir dialoguer, de venir parler de ses sentiments et de venir également être honnête avec soi-même. Parce que la carte du cavalier d'épée, elle nous parle également de cet aspect d'intransigeance qui vient trancher par rapport à
à une forme de droiture, d'honnêteté et de vérité intérieure. D'honnêteté avec nous-mêmes, par la reconnaissance de nos failles, par la reconnaissance de ce que l'on doit améliorer éventuellement, mais peut-être également par rapport à l'autre, c'est-à-dire la reconnaissance de la vérité de nos sentiments et de la vérité de ce que l'on souhaite également entreprendre. Donc il peut y avoir cette idée peut-être également de contradiction par rapport à la relation amoureuse, parce que vous voyez, tout à l'heure on nous parlait avec la carte du 7 de bâton, de bataille, de conquête, par rapport à ce que l'on croit être juste ou ce que l'on souhaite défendre. Et on peut tout à fait nous parler d'une relation amoureuse, c'est-à-dire le fait que vous vous êtes battu pour faire accepter votre partenaire, pour faire accepter votre amour à votre entourage. Peut-être que c'est une relation, ou peut-être que vous savez justement que cette relation n'est pas acceptée par votre entourage, qu'elle ne l'a pas été, et que du coup, vous avez pu par exemple chercher à échapper à cette relation, ou peut-être que votre partenaire, votre conjoint, la personne pour qui vous avez des sentiments, a préféré se voiler la face et s'est éloigné de vous parce que justement il y avait la crainte d'affronter également le regard des autres. Et là, on nous parle justement de victoire, on nous parle de triomphe, et on nous parle également d'honnêteté, de vérité intérieure et de conversations qui peuvent avoir attrait à ce masque que l'on a pu venir se mettre, ou de cette vérité qui était peut-être trop dure à regarder, trop dure à affronter, ou trop dure à venir défendre par rapport aux autres. Voilà. Et donc on peut nous dire plusieurs choses. On peut nous dire que il va peut-être y avoir une prise de décision par rapport à ce que vous souhaitez, et du coup vous allez réussir quelque part à sortir de votre zone de confort, parce que vous allez tout simplement prendre la décision de vivre votre relation pour vous, de mener votre vie sentimentale en accord avec votre vérité intérieure et telle que vous le souhaitez, et vous n'allez du coup pas vous formaliser ou plus vous formaliser autant qu'avant par rapport aux avis extérieurs, dans la mesure où vous savez que ce que vous poursuivez et ce que vous entreprenez est juste à vos propres yeux. Voilà. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il peut s'agir de ça, ou peut-être que vous allez décider de donner une autre chance à quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a déçu, et peut-être que justement vous n'osez pas aller de l'avant et vous n'osez pas donner une autre chance à cette personne parce que vous avez été déçu, parce que vous avez été blessé, et peut-être qu'il va y avoir des échanges cette semaine qui vont porter justement sur la véracité des sentiments qui vous animent autant l'un que l'autre, et peut-être qu'il va y avoir des décisions qui ne sont pas encore peut-être actées, mais peut-être qui vont insinuer en vous un nouvel état d'être, et qui vont quelque part donner la chance à un renouveau. Parce que ce personnage, vous voyez, le 9 de bâton, il se tient droit. Alors on retrouve encore cette position que l'on avait avec la carte du 6 de bâton, qui nous parle d'affirmation, qui nous parle quelque part de conquête, qui nous parle d'accomplissement, qui nous parle également de faire face. Et là, on est tout à fait dans cette idée justement de faire face. Vous voyez, ce personnage, il se tient droit, il se tient face à l'horizon, il se tient également face au vide et face à l'inconnu. Il est prêt à affronter quelque part, eh bien, l'avenir. Il est prêt à affronter l'avenir, il est sûr de lui, et il est également sûr de gagner. Il est sûr de gagner, et il se dit quelque part, eh bien, peu importe ce qui va venir s'annoncer à l'horizon, peu importe l'étendue de ce qui va se pointer, de toutes les façons, je sais que je vais y aller. Et donc on a vraiment cette idée d'un élan, de quelque chose qui va nous propulser, d'une impulsion interne, intérieure, qui va venir ancrer un nouveau paysage dans notre intériorité, et qui va nous permettre de venir justement avoir cette amorce d'une nouvelle phase qui se présente à nous, qui n'est peut-être pas encore actée dans le domaine de la matière.
Par exemple, si vous décidez de donner une nouvelle chance à une personne qui vous a déçu ou qui vous a blessé, vous n'avez peut-être pas encore la preuve que vous avez eu raison de le faire, mais vous, en tout cas, vous avez décidé de le faire et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de la décision que vous avez prise en harmonie avec vous-même. Voilà. Mais je pense, moi, que vous allez vers quelque chose de positif. Parce qu'avec le 4 de bâton, on a vraiment cette idée de triomphe. On a cette idée de triomphe, on a cette idée de victoire. On avait également dans la carte des aspects favorables cette idée de mort, cette idée avec l'as d'épée de quelque chose qui va venir trancher dans l'optique de venir insinuer un nouvel équilibre avec le jugement. Et moi, je pense que... on va nous parler de quelque chose qui peut venir ancrer un nouvel équilibre en vous, peut-être de quelque chose encore d'assez indéfini ou indécis quant à la suite des actes qui vont venir en découler, mais en tous les cas, quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui est en tous les cas en harmonie avec vous-même et qui vous conforte en tous les cas dans le bien fondé de ce que vous avez décidé d'entreprendre. Donc je vois ça comme quelque chose de très favorable. Peut-être également que vous allez décider de vous ancrer dans une relation amoureuse, de vous lancer suite à la révélation, suite à des conversations que vous allez avoir et qui va vous permettre également de lever un masque. Donc soit par rapport à vous, soit par rapport à une personne. On peut également nous parler d'indécisions qui vont venir sauter. Donc on peut également nous parler, on a cette idée de vérité intérieure. Et tout à l'heure, je vous disais bien avec la carte du 2 d'épée et la carte du 3 d'épée qu'il pouvait y avoir justement un travail à faire avec soi-même par rapport à des formes de protection factice ou d'un isolement de confort, d'un isolement excessif. Et donc on a justement cette idée de venir se poser des questions à nous-mêmes et de venir peut-être trouver une résolution favorable à des peurs et à des blocages que l'on rencontre à l'heure actuelle et qui nous empêchent justement de pouvoir faire nos moteurs de nous-mêmes et de pouvoir concrètement venir acter cette impulsion, parce qu'il y a encore des choses que l'on a besoin de travailler. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être épurées. Il y a encore peut-être un temps qui est nécessaire justement pour pouvoir se poser les bonnes questions. Et donc bien évidemment, ce travail peut-être, évidemment, ne va pas se faire en 2 jours. Il y a peut-être encore justement un certain temps qui va vous être nécessaire et favorable afin de pouvoir faire le point avec vous-même et vous poser ces questions. Mais en tous les cas, le fait que vous vous les posiez ou le fait que vous décidiez de travailler sur ce qui vous handicape et sur ce qui fait blocage à votre épanouissement est une très bonne chose, est une chose très positive et constitue déjà en soi une victoire qui va vous permettre de pouvoir venir engendrer des événements qui vont vous être très, très favorables. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas. Et d'un point de vue général, on peut nous parler de toute forme de conversation, de toute forme d'échange qui vont pouvoir avoir lieu du point de vue émotionnel, du point de vue sentimental, et peut-être également que vous n'êtes pas honnête, alors soit avec vous-même, soit avec l'autre dans vos échanges. Et donc là, c'est peut-être justement... Peut-être qu'il y a justement quelque chose à régler par rapport à cela. Mais moi, j'ai l'impression que globalement, pour la majorité d'entre vous, ça n'est pas ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce dépassement et cette résolution favorable qui va pouvoir venir être trouvée, soit de votre point de vue si c'est vous qui êtes concerné par ces aspects que l'on vient d'énumérer, soit si cela provient de la part de quelqu'un d'autre qui pouvait être indécis, qui pouvait également avoir ses propres peurs, qui pouvait avoir ses blocages sur lesquels travailler. Il y a certainement des choses qui vont venir s'éclairer cette semaine. Voilà. Avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, moi je ressens ça comme
quelque chose de très positif. Voilà. Alors ensuite, en carte du tarot des anges gardiens, nous avons eu le 8 de l'action qui nous dit « Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Vous devez voyager et prendre un avion. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. » Alors, là vous voyez que cette carte, elle est tout de même vraiment en résonance avec le reste du tirage et elle nous parle de... Il peut y avoir suite à cette nouvelle amorce une forme de précipitation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'un seul coup un déblocage qui va venir engendrer une forme d'accumulation et peut-être que vous allez justement avoir de la difficulté à répartir correctement votre temps ou vos efforts par rapport à l'étendue ou à la masse de ce qui peut vous parvenir. Et donc on va vous demander de conserver une forme de pragmatisme, de conserver de la confiance en vous et en vos objectifs, mais également de vous réjouir par rapport à ces choses que vous attendiez et qui commencent à venir poindre, à venir pointer le bout de leur nez, mais qu'il est certainement question d'organisation. C'est-à-dire qu'en trouvant le rythme qui vous convient et en vous posant les bonnes questions, vous allez pouvoir traverser cette accumulation d'une façon qui pourra vous être propice. Voilà. Et moi j'ai l'impression aussi que ce 8 de l'action, il peut représenter quelque chose qui a été derrière vous. C'est-à-dire qu'il peut représenter une forme d'accumulation qui s'est présentée à vous. Et cette semaine, avec la carte du 4 d'épée, on vous parle d'un équilibre et d'un rythme que vous avez réussi à atteindre. Voilà. Ensuite, nous avons eu la carte du 10 de la prospérité, donc vraiment très belle carte qui nous dit « Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Donc c'est une très belle carte et qui va venir appuyer cette idée d'équilibre. Donc de l'équilibre dans le sens concret, c'est-à-dire dans votre foyer. Voilà, l'équilibre atteint dans votre foyer, les moments de partage, les moments de joie avec les vôtres, mais également avec la carte du 4 d'épée, ce sentiment d'accomplissement par rapport également à l'éducation que vous inculquez à vos enfants, ce sentiment d'accomplissement par rapport à des réalisations de vos enfants ou par rapport à quelque chose que vous avez atteint, que vous avez réussi à concrétiser dans votre foyer. Et d'un point de vue plus général, on nous parle de prospérité. Donc on nous parle de choses qui se sont mises en marche, qui se sont mises en action, qui n'ont peut-être pas atteint toutes leurs facultés, toute leur potentialité, qui n'ont pas révélé encore les fruits. Alors, je recherche la carte que nous avions tout à l'heure. Voilà. Peut-être que les fruits ne sont pas encore mûrs et que vous ne pouvez pas encore récolter concrètement tout ce que vous avez semé, mais on nous parle en tous les cas d'une forme d'accomplissement et de prospérité suite à ce que vous avez enclenché, suite à ce que vous avez mis en marche et aux actions que vous êtes venus acter. Voilà. Donc ce sont deux très belles cartes qui ont des messages vraiment très beaux et très positifs pour cette semaine. Et en dos de deck, nous avons eu la carte joie et gratitude. Donc je crois que nous l'avons déjà eu soit cette semaine, soit la semaine dernière. Elle revient assez régulièrement et c'est une très belle carte qui nous dit voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc là, vous voyez, on nous parle bien d'une nouvelle amorce, on nous parle bien d'un nouvel équilibre. Cette carte, elle résonne également très bien
avec l'As d'épée qui nous parle de réjouissance et de victoire sur les décisions que nous avons prises et qui sont venues nous apporter de la réjouissance suite à nos efforts, mais c'est une carte également qui nous demande de conserver de la gratitude et également de toujours remercier au fond de votre cœur ces choses dont vous bénéficiez et finalement qui sont constitutives de votre équilibre et de votre bonheur, mais dont la majorité des gens oublient assez facilement justement qu'elles sont constitutives de ce bonheur général. Donc on nous parle vraiment de joie et de gratitude justement, de joie simple, mais qui sont constitutives de l'équilibre d'un foyer et d'un bonheur sur le long terme. Et on nous parle bien évidemment de joie d'un point de vue général et de gratitude par rapport à nos efforts, par rapport à une victoire sur nous-mêmes et par rapport à quelque chose de nouveau qui s'amorce. Donc vous voyez, c'est très positif et c'est très beau encore une fois. Et alors, en dos de deck de l'oracle des anges de l'amour, nous avons la carte « Cela vaut la peine d'attendre ». Et en dos de deck du tarot des mondes oniriques, nous avons eu la belle carte du 2 de coupe. Alors, je trouve qu'il y a vraiment un dialogue entre ces deux cartes du point de vue des couleurs, parce que nous avons le vert et le blanc que nous retrouvons en dominante des deux couleurs, donc j'ai trouvé ça assez saisissant comme contraste. Et ce sont également pour moi deux cartes qui peuvent dialoguer et répondre à ce que nous avions comme élément dans le tirage, c'est-à-dire cet aspect d'impulsion et de nouvelle amorce qui peut venir s'éclaircir d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue mental, mais qui n'est pas encore concrètement acté dans la matière. Et on nous dit justement d'être ici, que cela vaut la peine d'attendre. Et cela vaut la peine d'attendre, et peut-être justement ne vous précipitez pas trop et prenez le temps de faire les choses comme il faut, parce que les efforts vont venir de toutes les façons porter leurs fruits, vont venir pouvoir être récoltés par le futur, mais il y a peut-être encore un temps qui est nécessaire pour l'accomplissement de quelque chose ou pour la concrétisation d'une relation amoureuse également. On peut nous parler de ça. Peut-être que justement il y a encore un temps parce que vous devez faire un travail sur vous-même, parce que vous devez retrouver une harmonie avec votre propre personne, et ou peut-être que c'est l'autre personne qui a encore des choses à régler avec elle-même, à purifier avant de pouvoir venir se rapprocher de vous. Mais d'un point de vue plus général, cela vaut la peine d'attendre. Moi j'ai l'impression qu'on peut nous parler également du début de quelque chose qui est fait pour espérer, c'est-à-dire une relation sur le long terme. Et nous avons eu la carte du nouvel amour juste en dessous. Donc vous voyez que de beaux présages. J'ai l'impression également que tous ces beaux présages peuvent constituer pour nous des encouragements et peuvent nous dire de ne pas relâcher nos efforts. Et, oups, excusez-moi, il n'y a plus beaucoup de batterie. Voilà, donc j'espère que ça ne va pas couper avant la fin. Voilà, je suis désolée. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, j'ai l'impression que ces éléments peuvent également être pour nous des encouragements. Voilà, des encouragements pour que nous poursuivions avec constance les objectifs que nous nous sommes fixés et également que nous ne désespérions pas du travail que nous avons fourni, parce que il y a des délais et des temps qui nous échappent mais qui peuvent être nécessaires. C'est une très belle carte, hein. Vous voyez la carte de coupe, une carte magnifique qui nous parle d'union, qui nous parle d'harmonie sur le plan émotionnel, qui nous parle d'équilibre qui a été atteint et qui nous parle d'une complémentarité parfaite dans la relation. C'est-à-dire
C'est-à-dire que chacun des partenaires a réussi à acquérir la maturité nécessaire pour faire profiter à l'autre de ses différences et pour réussir à les équilibrer dans l'amour. Et on a également cette idée d'abondance et cette idée d'accomplissement, vous voyez. On peut également nous parler d'une relation, d'une nouvelle relation qui se rapproche de nos souhaits, qui se rapproche de ce que nous souhaitons pour nous à présent et qui va pouvoir venir prospérer par la suite. Vous voyez, ce sont vraiment de très belles cartes. Vous voyez, ces deux personnes, ce sont deux arbres qui viennent croître et prospérer. Donc c'est très très beau. C'est très très beau. Voilà. Donc écoutez, je crois que le tirage va venir toucher à sa fin. Je crois que nous avons exploré diverses dimensions à travers ce tirage. J'aurais bien continué plus longtemps, mais c'est vrai que la vidéo va commencer déjà à être assez longue. Et j'aurais souhaité faire une vidéo un petit peu plus courte, mais je pense que la vidéo est déjà assez longue, donc je ne vais pas continuer plus longtemps. Mais j'espère néanmoins que cette guidance aura pu vous plaire. J'espère sincèrement que vous aurez pu vous retrouver à travers ces propos, que ces propos auront pu vous guider ou vous aiguiller d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, je vous remercie chaleureusement d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours avec beaucoup de gratitude que je reçois de nouvelles vues et que je vois que je suis suivie par quelqu'un d'autre, tout simplement par de nouvelles personnes. Donc je vous remercie et eh bien je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.